Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler de la petite machine qui est derrière moi. C'est le dernier Corsair One en version i160, on va dire que c'est une version intermédiaire. Il y a le i180 qui est au-dessus, qu'on va parler en workstation puisque le processeur c'est un 9920 de chez Intel. Néanmoins, à 4000 €, nous avons déjà une machine qui est quand même plutôt haut de gamme, même carrément haut de gamme, puisque nous avons un 9900K avec une carte graphique RTX 2080 Ti, autant dire qu'il y a beaucoup de puissance avec SSD, HDD, le tout en refroidissement liquide all-in-one pour le processeur ou pour la carte graphique. Alors, ou inclusif, puisque les deux sont en refroidissement liquide. Nous allons découvrir tout de suite en détail cette machine, juste là. Le Corsair One, le voici version i160, en i140 ou bien en 180, ce sera la même chose. Petite différence de couleur éventuellement, ici nous l'avons en noir, c'est bien sympa, on ne l'a jamais caché. Le Corsair One physiquement c'est une machine que nous aimons énormément et cette nouvelle version, elle est similaire donc on aime énormément aussi. Alors avant de détailler le PC, on va finir de parler de la configuration. Donc nous avons dit pour le processeur, pour la carte graphique. SSD nous avons 480 Go NVMe bien entendu, en M2. Ensuite nous avons un disque dur 5400 tours, 2 pouces et demi de 2 Teraoctets. C'est une carte mère en Z370, ancienne génération, ça fonctionne, pourquoi se prendre la tête, avec une alimentation SF600, donc c'est du SFX, 80 plus Gold, largement de quoi satisfaire aux besoins en alimentation pour l'ensemble de la configuration. Sur le dessus, nous avons donc un design radiateur, mais ce n'est pas un radiateur, il y a un ventilateur. On le rappelle, dans ce boîtier, il y a un seul ventilateur en haut. En extraction, ça va créer une colonne d'air chaud. Nous avons radiateur ici pour le ventilateur, pour le water cooling, pardon. Et oui, quand même, effectivement, un petit ventilateur blower en plus pour la carte graphique, mais normalement, on ne devrait pas trop l'entendre. Pas trop, on verra ça bien entendu, puisqu'il y a quand même l'alimentation, ce ventilateur et effectivement ce petit blower. À l'avant, nous retrouvons le bouton power ici, l'encadrement qui passe désormais au RGB adressable. Configuration se fera via iCUE de Corsair bien entendu. Si jamais on a d'autres périphériques, on pourra tout synchroniser. Logo Corsair, et en bas une connectique complète néanmoins un peu déroutante. Nous avons une sortie HDMI, nous avons deux ports USB 3 et un combo jack. Il manque, puisqu'il y a une sortie HDMI, peut-être un port USB en type C, histoire de profiter pleinement de la VR, ou tout simplement pour brancher une clé USB. Sur le côté, à gauche comme à droite, c'est la même chose, nous retrouvons les évents avec un motif triangulaire, et c'est vraiment très très sympa. On le répète, ce boîtier en aluminium, il est vraiment sympa, et on aurait aimé, même si l'installation a l'air très très compliqué, le trouver seul en fait, sans carte mère, sans alimentation, bref, un boîtier seul, ça aurait pu être super sympa dans ce format. À l'arrière, nous avons un bouton ici qui va permettre de soulever le ventilateur pour ouvrir le boîtier. Alors on va pas le faire dans la vidéo, on fera seulement dans les photos. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur. On va l'ouvrir, les deux panneaux basculent, on voit le water cooling et après c'est à peu près tout, parce que on va pas se le cacher, pour changer les composants à l'intérieur c'est une grosse galère. Nous avons ici la carte mère, MSI, et enfin en bas l'alimentation avec la carte graphique. Donc alimentation, on le voit, SF600, format SFX. Ici, un petit encadré qui reprend le même qu'à l'avant, sauf que derrière c'est du plastique brillant, il n'y a pas de RGB. De l'autre côté, on retrouvera le motif triangulaire pour les évents. Ensuite, dessous, éventuellement, un énorme pied. Et comme on peut le constater, le PC ne bouge pas, c'est tout simplement parfait. Le tarif, 4000 €, machine haut de gamme. Les performances, on les connaît, c'est RTX 2080 Ti, 9900K, c'est un couple maintenant qui est basique sur du haut de gamme. Donc la question va plus être, est-ce que ça consomme? Oui, forcément ça va consommer, mais avec quelle température et quelle nuisance sonore? Et ça, nous le verrons lors du test très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.